quelques kilomètres de la frontière franco-espagnole dans les Pyrénées-Atlantiques, que s'est produit l'accident qui a coûté la vie à Madame Chaban-Delmas hier après-midi. L'ADS, dans laquelle ont pris place l'épouse du Premier ministre et son fils, croise une file de voitures qu'entreprend de doubler à vive allure et, en franchissant la ligne médiane, une Ami-6. Voulant éviter la collision, le chauffeur de Madame Chaban-Delmas donne un coup de volant, dérape, heurte un arbre avant de s'immobiliser. Elle devait y décéder peu après d'une lésion du bulbe rachidien. Je voudrais que les Français mesurent l'importance extrême, l'importance capitale du problème de la sécurité routière. Encore faut-il arriver à éviter que le fléau véritable qui s'abat sur la France ne se développe. Je voudrais citer simplement 2 chiffres. En 1968, 14 000 morts et 300 000 blessés, dont un grand nombre pour la vie. Chacun comprend que ce n'est plus possible. Plus que jamais, à l'heure actuelle, il est question du danger de l'automobile, et nous savons qu'en France tout particulièrement, les statistiques s'aggravent de façon lamentable. Nous avons chaque année plus de morts que l'année précédente, en dépit de ce que l'on peut essayer de faire pour la sécurité routière. Pourquoi créer un délégué à la sécurité routière ? Bien, c'est pour renforcer l'action du gouvernement, proposer des mesures nouvelles et veiller à ce qu'elles soient appliquées par les administrations, qui d'ailleurs sont tout à fait prêtes à cette tâche. Eh bien, nous avons conçu cette opération comme une contribution de l'information de la première chaîne à une cause d'intérêt national. Nous avons constaté notre impuissance à faire prendre réellement conscience du drame épouvantable du massacre annuel sur les routes de France. Ils étaient 16 610 l'année dernière. 16 610 morts sur les routes, toute la population de Mazamet. Dans l'ensemble, on peut affirmer que les Mazamétains ont répondu favorablement aux appels qui leur ont été lancés. Madame, vous êtes-vous couchée cet après-midi sur le sol? Oui, monsieur, bien sûr. Oui, monsieur. Il n'était pas tolérable d'accepter plus longtemps ces hécatombes d'hommes, de femmes et d'enfants et les conséquences de ces accidents sur la vie personnelle d'un grand nombre d'entre eux atteints, vous le savez, d'incapacité ou de handicap physique cruel. C'est une chose très grave que d'être comptable de la mort de ses concitoyens. Il y a une action de prévention qui s'impose, une action de répression aussi. Pour tous les usagers, les contrôles seront très sérieusement renforcés afin que les dispositions du code de la route soient strictement respectées, à savoir les vitesses maximales autorisées, 90 km/h sur route, 130 km/h sur autoroute. 1988 est une année noire en matière de sécurité routière. Plus de tués et plus d'accidents. 10 548 personnes ont trouvé la mort l'année dernière sur la route. 7% de plus qu'en 1987. Nous serons impitoyables dans la répression. 2400 permis de conduire ont été suspendus ou retirés en un seul week-end. Nous allons continuer. Et naturellement, chacun le comprendra, je pense, une rigueur particulière frappera l'alcoolisme au volant. Je sais fort bien que nous n'atteindrons le niveau de sécurité routière qui doit être celui d'un pays civilisé et qu'atteignent ou que frisent déjà quelques-uns des pays d'Europe qu'à la condition de ne jamais relâcher l'effort. Il nous faudra intensifier sûrement la répression, il nous faudra surtout intensifier la prévention. Le Parlement a voté une loi qui crée le permis de conduire à points. Pourquoi le permis de conduire à points? Pour réduire le nombre des victimes sur les routes et dans les villes, dans la rue. Près de 10 000 tués, 205 000 blessés. C'est insupportable. Êtes-vous allé dans un hôpital, monsieur Sagnier? Avez-vous vu ce que cela donne? Tous ces adolescents qui sont allongés, infirmes à vie. Eh bien, nous ne voulons plus. Le gouvernement ne veut plus de cette hécatombe sur les routes.
dimanche soir sur l'autoroute A62. Le brouillard n'était pas en cause, selon les conducteurs impliqués dans l'accident, mais plutôt la vitesse excessive sur une chaussée mouillée. Je veux vraiment lancer un appel à la vigilance, à la prudence, à la responsabilité. Chaque conducteur a dans sa voiture sa famille, ses amis. Autour de soi, sur les routes, d'autres personnes circulent. La route, cette année à Pâques, ne doit pas être meurtrière comme elle a été. Autoroute Info, il est 4h45. 2 voitures immobilisées sur la voie de gauche et un poids lourd immobilisé sur la voie de droite. Vous circulez au ralenti sur la voie du milieu dans ce secteur. Oui, je voudrais marquer ce quinquennat par 3 grands chantiers, mais qui ne sont pas de pierre. C'est d'abord la lutte contre l'insécurité routière. Je suis absolument horrifié par le fait que les routes françaises sont les plus dangereuses d'Europe. En 2001, près de 1600 personnes ont perdu la vie dans un accident lié à l'alcool. Avec la vitesse, cela reste l'une des principales causes de mortalité sur les routes de France. Et je vais vous dire que je condamne ceux qui font de la vitesse un argument de vente, comme je condamne ceux qui sous-estiment les conséquences de l'alcool ou des drogues chez les conducteurs. Il est clair qu'il nous faut d'autres règles pour qu'on puisse respecter la sécurité routière, qui est vraiment une pathologie nationale. Et c'est pour ça que nous voulons construire un ensemble de mesures qui fassent à la fois une mobilisation nationale et collective, mais aussi un appel à la responsabilité de chacun. Ça y est, depuis hier midi, les premiers radars automatiques ont officiellement commencé à flasher, comme celui-ci sur la Nationale 20 dans l'Essonne. Cette prise de conscience est une vertu contagieuse qui s'est répandue et aujourd'hui, celui qui doit être valorisé, c'est celui qui conduit bien et qui se conduit bien sur la route. Donc c'est un changement de culture, c'est un changement de comportement, mais qui n'est pas encore total, loin s'en faut. Pour la 7e année consécutive, le nombre de morts sur les routes a baissé. En 2008, la sécurité routière a donné les chiffres définitifs ce matin. 4275 tués, c'est une baisse de 7,5% par rapport à l'année précédente. Globalement, le comportement des automobilistes continue de s'améliorer. La mobilisation générale, y compris avec des efforts, voire des contraintes, a servi à sauver des vies. Voilà, donc c'est la partie positive. Voilà à quoi a servi votre attention et votre mobilisation. Avec cette 7e année de baisse consécutive du nombre d'accidents, la France 2008, pour la première fois depuis 40 ans, passe sous la barre des 100 000 blessés. Toutes les catégories sont concernées. Je n'accepterai jamais un message de laxisme s'agissant de la lutte contre la violence routière. Radars automatiques, jumelles, contrôle d'alcoolémie. Pour le ministère de l'Intérieur, c'est la recette qui a fait baisser le nombre de tués sur les routes. Sur les 10 premiers mois de l'année, le nombre de tués sur la route a baissé de 9%. Et donc on ne peut pas relâcher, surtout quand on obtient des résultats, quand on sait ce que sont les drames causés par ces accidents. On ne peut pas baisser la garde, on ne peut pas relâcher la pression. Donc il faut poursuivre évidemment ce travail.